Allez, on part travailler en chaise renversée et on va déjà aller préparer un petit peu son dos. Alors, vous prenez le temps de vous asseoir, de vous centrer. Voilà, on prend le temps de bien se grandir, de relâcher les épaules, à nouveau de faire 2 respirations, en gardant le cran dans la ceinture évidemment. Puis quand vous sentez que vous êtes bien centré, on descend tout doucement. J'ai même mis exprès les mains sur les genoux pour freiner le mouvement et sentir que les vertèbres s'installent petit à petit sur le sol. Et là, on vient vraiment bien placer la tête, les épaules, et on vient juste faire 2-3 fois le petit mouvement de coller le dos, puis le creuser, le coller, le creuser. On le fait encore 2 fois, hein, le coller, le creuser. Et là, on retrouve la pointe du coccyx, le neutre de bassin, ni je le colle, ni je me mets trop en extension. Voilà, je trouve le neutre. On remet en action son centrage dans son périnée. On met bien le cran dans la ceinture. Et vous soufflez pour venir mettre une jambe en chaise renversée. Puis soufflez pour aller mettre l'autre. On place vraiment les jambes bien parallèles, les talons bien hauts. Au pire, on vient un petit coup jeter un petit coup d'œil, on soutient sa tête, on vient jeter un petit coup d'œil. Et on va aller faire le 100, les petits battements de bras. 10 respirations. 5 petits battements, j'inspire. 5 petits battements, je souffle. La tête au sol, 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. Ou la tête levée. J'inspire, je souffle. Si je mets la tête levée, c'est vraiment l'engagé abdos. Hein. On laisse une orange entre le menton et la poitrine, on prend vraiment le temps de la respiration. On peut venir même jeter un petit coup d'œil, voir si le bidou, il bouge pas trop. Hein, dans l'idée vraiment c'est d'aller rentrer le ventre, que ça vienne pas trop bouger dans mon transverse. Je sais pas où vous en êtes, moi il me reste encore 3 respirations, mais peut-être vous avez compté plus vite que moi, et si c'est le cas, vous ramenez bien les genoux à la poitrine. Vous soufflez, prendre le temps de relâcher dans les lombaires. Et puis, on va venir se replacer dans sa chaise. Et là, on retrouve son petit creux anatomique. On vient trouver son placement. Et on vient à nouveau placer les mains. Je vais aller placer mes 2 mains sur un genou. L'inspire, j'ai les mains placées. L'expire, je tends ma jambe. Et dans l'inspire, j'oppose les forces entre mon genou qui veut revenir et mes mains qui veulent le pousser. Donc l'inspire dans la chaise, l'expire quand je pousse. Et on fait 10 fois du même côté. Attention, si on pousse trop fort, ça peut mettre un petit creux supplémentaire dans les lombaires. Du coup, à vous de doser et favoriser vraiment le neutre pour que ça vienne travailler dans la taille aussi. Essayez de pas trop monter les épaules pour pas trop pousser avec le haut, mais plutôt laissant glisser les coudes vers le bas. Allez, encore 4 respirations. Poussez bien dans la cuisse de la jambe qui se tend. Une dernière respiration. Et on revient souffler. Ramener le nez vers les genoux, arrondir.
s'étirer un petit coup. Et on revient gentiment dans sa chaise. Alors, retrouvez la pointe du coccyx, recentrez bien. Une fois que tout ça s'est mis en action, on va aller faire 10 fois de suite, mais cette fois c'est l'autre jambe. On place les deux mains pour pouvoir faire l'opposition des forces. J'inspire, je pousse, je souffle et je reviens. L'inspire, petit relâché dans les mains. L'expire, on met le repoussé, l'allonger de la même jambe à chaque fois et on essaie de bien contracter sa cuisse pour favoriser le travail des cuisses. Encore 5 respirations. On continue à bien laisser glisser les coudes vers le bas. Dernière respiration. Et à nouveau, on laisse le relâcher et on fait des petits mouvements de balançoire légèrement d'un côté et légèrement de l'autre. Puis, on revient à nouveau dans sa chaise. Alors là, on va aller placer les mains sur le sol et on va aller... Alors attention, tendre une jambe, puis tendre l'autre, ce sera mon inspire. Tendre et tendre, ce sera mon expire. Alors attention de bien centrer. Inspirez, soufflez. 1 et 2, c'est l'inspire. 1 et 2, c'est l'expire. Évitez de pédaler. C'est plutôt pousser, pousser, et c'est pas pédaler, pédaler. Pousse, pousse, inspire, pousse, pousse, expire. Essayez de garder le neutre, mais si y a un petit peu des tensions, on vient chercher plutôt à imprimer davantage. On peut aussi aller mettre l'engagé à dos. L'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. 2 respirations encore. Et on revient. Dans ma chaise, je trouve ma position le plus confort. Et attention, on va aller pointer, souffler. Inspirer, pointer, souffler. Celui-là, on s'était déjà dit qu'il pouvait provoquer vite un mouvement dans le bassin. Donc on fixe bien dans le centrage avant de le démarrer. Attention à bien mettre le cran à la ceinture avant de démarrer celui-là, sinon on va le sentir assez vite dans le dos. Donc soit on vient chercher à amener assez proche, soit si on va plus loin, dernier cran de ceinture. L'inspire dans la chaise, l'expire quand je descends. L'inspire dans la chaise, l'expire quand je descends. Pareil, on va aller faire encore 2 respirations dans cette série. Et là, on repose et on souffle. Allongez une jambe, pressez un seul genou à vous. Ramenez le nez vers le genou. On étire le psoas. Le psoas là, vraiment de la jambe qui est tendue. Donc, cherchez à la garder bien allongée sur le sol. Arrondissez votre dos et prenez le temps de souffler. Et on fait pareil de l'autre côté. Ramenez le genou, allongez la jambe, ramenez le nez vers le genou et soufflez bien. Et on vient faire à nouveau des tout petits mouvements côté-côté. Alors, on reprend ici, dans sa chaise.
recentrer pour pouvoir inspirer, tendre, souffler, revenir. On va déjà aller faire 6 respirations avec les jambes plutôt bien droites vers le haut, plutôt ça. Si ça met le mouvement de coller le bas du dos, c'est pas très grave à partir du moment où on va chercher à mettre les jambes le plus tendues possible. L'inspire dans ma chaise, l'expire quand je tends. L'inspire, l'expire. On va rester les jambes tendues vers le haut, 2 respirations. Puis, on démarre le mouvement avec les 2 jambes tendues. Prenez l'arrière d'une cuisse. Inspirez, soufflez, tirez les coudes, descendre l'autre jambe. Inspirez, soufflez, tirez les coudes, travaillez dans les abdos. Attention à bien serrer le périnée. Soufflez, inspirez, tirez les coudes, soufflez. On lève la tête à partir du moment où on met d'abord l'action dans les coudes et que ma tête suit le mouvement pour éviter les tensions dans les cervicales. Hein. Allez, on fait encore 2 respirations. Là, ça va vraiment faire travailler toute la chaîne de mes abdos. Et on va rester statique, 2 respirations. On verrouille, on pousse dans les 2 cuisses et on regarde sa pointe de pied et on reste 2 respirations. 2 à 3. Hein. Allez, on tient bon, hein, vous lâchez rien là. Hein. On revient, 2 jambes tendues. On prend le temps de l'inspire, de recentrer et on fait la même chose de l'autre côté. Poussez fort à nouveau dans vos 2 jambes. Et ramenez les 2 jambes vers vous. Voilà, prenez le temps de represser les genoux vers vous, de souffler. On met les mains derrière les cuisses, on pousse les talons vers le plafond et on reste 3 respirations. Si les orteils, vous pouvez les ramener vers vous, quitte à relever les fesses, si ça va bien, quitte à relever un tout petit peu les fesses, ça va aller en plus assouplir vos lombaires, c'est pas mal. Donc si vraiment c'est centré dans vos cuisses, restez les pieds flex, tout va bien. Si ça va bien, on cherche à lever un tout petit peu les fesses du sol. Hein, ça, c'est si ça va bien. Sinon, on continue à respirer dans cette position. Et on relâche pour ramener. Mettez à nouveau les bras en croix. Vous savez, en ce moment, je vous le fais faire assez régulièrement, cet exercice d'aller laisser descendre les jambes d'un côté, les jambes de l'autre. L'inspire, l'expire quand on va chercher à aller sur le côté. Faut vraiment le faire tout en douceur pour aller ressentir le bénéfice de l'étirement dans la chaîne de l'épaule, dans la taille, sans forcer. C'est vraiment essentiel de ne pas aller forcer dans cet exercice pour ne pas aller mettre de tension dans les lombaires. Donc cherchez au contraire, cherchez à rester, à prendre le temps de souffler, à chercher la détente qui vient s'installer petit à petit et qui me permet au fur et à mesure de laisser aller mes jambes sur le côté. Voilà. Sans trop lever la chaîne de l'épaule, ce serait pas mal. Parce qu'au contraire, ça va venir étirer de la chaîne de l'épaule jusqu'à la taille. Et on prend toujours le temps de replacer ses lombaires, de recentrer sa colonne avant d'aller chercher à faire la même chose de l'autre côté, tout en douceur.
Voilà, on reste 1 à 2 respirations. Une fois que vos jambes sont complètement, elles vont petit à petit se relâcher de plus en plus. Et puis on revient tout doucement. On ramène à nouveau les genoux à soi. N'hésitez pas à le faire tranquillement si vous sentez des tensions dans votre dos. Et puis on va aller mettre les mains sur les genoux ou les mains derrière les cuisses, hein, comme vous sentez le mieux. On va aller tout doucement faire des petits rollings en décontractant bien ses lombaires. Et quand ça va bien, ben on est sur les fesses. On laisse glisser les mains, on relâche la tête. On décontracte. On prend bien le temps de souffler, 2, 3 respirations. C'est bien. À bientôt tout le monde.